Amis randonneurs, bonjour. Deuxième journée en Cerdagne, on vous emmène faire une boucle au-dessus de Dorès. Au programme, vue imprenable et visite de chapelle. Et oui, du beau patrimoine régional en perspective. Pour cette deuxième journée, notre randonnée démarre du petit village de Dorès, situé à 1400 mètres d'altitude. Il est au cœur du parc régional des Pyrénées catalanes. Maison Cerdane, bain romain, église, ce petit village est le départ d'une belle promenade. Et le sang. Hein? Et le sang. Oui, mais ça, c'est l'eau chaude des bains qui est en bas. L'église de Dorès est construite au début du XIIe siècle. Elle est composée d'une nef principale et de deux chapelles latérales au nord. On va à la chapelle de la Magette, on va au col de Jouette et on va à Sainte-Marie-de-Belle-Dioc. San Martin del Maïs, j'espère qu'on pourra y aller avant la fin de la semaine. La chapelle de Magette se trouve à l'endroit où aurait été cachée la statue de la Vierge Noire pendant la Révolution. Elle a été restaurée en 1888. Elle est liée à plusieurs légendes du village, dont celle que Jean nous a contée. Les habitants avaient cette croyance que la chapelle les protégeait des orages et intempéries. Un jour, un maçon l'a démontée pour récupérer les pierres et le lendemain, de très gros orages ont éclaté sur le village. Elle fut donc vite reconstruite. En haut de cette montée, nous arrivons au col de Jouelle, où nous ferons notre pause banane. Nous repartons sur un chemin facile, traversant une forêt pendant un bon kilomètre, avant de découvrir cette si belle vallée de Cerdagne. Face à nous, l'enclave espagnole de Livia, et au loin la ville de Bourg-Madame. Et dans la brume, le massif du Puigmal, culminant à 2910 mètres. À une altitude de 1685 mètres, la chapelle du Belloc offre une superbe vue sur la Cerdagne, qui justifie son appellation de Bel Lioc ou Beau-Lieu. Édifié en pierre de taille, un bâtiment en ruine s'appuie sur le mur sud de la nef. Elle possède un clocher-mur à 3 baies. L'édifice actuel date du XIIIe siècle et a été inscrit au titre des monuments historiques. Nous entrons par une porte méridionale de style gothique. À l'intérieur, le chœur est voûté en cul de four. Elle a abrité une Vierge Noire qui serait désormais dans l'église de Durès. Au détour d'un chemin, nous rencontrons une personne promenant son furet. Après notre pause repas, à environ 15 minutes de voiture,
Nous arrivons à la chapelle Saint-Fructueux d'Iraval. Édifice du XIIe siècle de style romane, elle comprend une nef unique voûtée en berceau plein cintre, débouchant à l'est sur une abside semi-circulaire voûtée en cul-de-four. Un clocher-mur à 2 arcades surmonte le pignon occidental. L'église a été classée monument historique en 1963. Elle abrite le retable de Saint-Fructueux et le triptyque de Sainte-Marthe. Nous reprenons les voitures en direction de Brangoli, où un monument inattendu nous attend. Et oui, un dolmen. Classé monument historique, il est composé d'une dalle horizontale et de lourdes pierres verticales qu'on appelle les orthostates, le tout formant une chambre funéraire rectangulaire. Nous montons vers l'église paroissiale de Saint-André d'Angoustrine. Classée monument historique, elle repose sur un seul bloc de granit. Elle est typique de l'architecture sacrée du XIe siècle dans les Pyrénées catalanes. L'église se composait initialement d'une nef unique débouchant à l'est sur une abside semi-circulaire. Le clocher-mur est percé de 3 arcatures. Plein sud se trouve le portail en plein cintre en granit orné de colonnettes, avec la particularité d'avoir 2 têtes sculptées dans la pierre. Regardez cette belle clé. Magnifique. Une clé de l'église Saint-André, qui donne une église du XIe siècle. Alors entendez ce joli bruit et vous allez rentrer donc là dans un musée, un petit musée de l'art religieux cerdan. Allez, on y va. Pour commencer, au niveau de l'abside peuvent être observés des vestiges de peintures monumentales murales datant du XIIIe siècle. Ces peintures ont été redécouvertes qu'en 1956. Étagées sur plusieurs registres, elles représentent au milieu la scène et en bas une série d'arcades avec des personnages symbolisant certainement les mois de l'année. Le retable de Rosser date de 1693, il est en bois sculpté et peint. Le retable classé de la Vierge du Rosser date de la fin du XVIIe siècle. Il est en bois sculpté polychrome, portant sur le médaillon de la niche centrale la date de 1834. Seule la statue de Saint-Vincent est d'origine. Les statues Saint-Sébastien et de la Vierge à l'Enfant ne sont pas contemporaines du retable. Le retable de Saint-Dominique et Sainte-Catherine de Sienne date de la fin du XVIIe siècle. Cette représentation caractéristique de l'époque du XVIIe siècle souhaitait démontrer l'importance du catholicisme. Le retable de la Crucifixion n'est pas classé car il est incomplet, il reste intéressant par ses panneaux coulissants et amovibles. Le tableau de Saint Isidore est une peinture à l'huile du XVIIe siècle. Ce saint espagnol est le patron des laboureurs. Voilà, notre deuxième journée touche à sa fin. Rendez-vous demain au programme Visite de musée. À demain!